Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la Skoda Octavia Combi en version iV. iV, c'est pour la version PHEV, donc hybride rechargeable. Je vous présente la voiture en détail, donc que ce soit pour l'iV ou les autres. On a une version style aujourd'hui, et donc ce moteur 204 chevaux que l'on connaît dans le groupe Volkswagen, donc qui est sur d'autres véhicules donc de chez Skoda ou de chez Volkswagen, avec le 1,4 litre et qui fait 204 chevaux avec la motorisation hybride rechargeable. L'Octavia, c'est une voiture qu'on connaît déjà depuis pas mal d'années. Ça, c'est donc le dernier modèle en version combi. Version combi, c'est la version break. Il existe en berline et également en break de cette façon. J'ai choisi le break parce que c'est les fêtes de Noël actuellement et je me suis dit que c'était beaucoup plus pratique pour transporter les cadeaux de Noël pour aller dans la belle famille. Comme j'avais pas mal de routes à faire également, je me suis dit, une routière, ce serait sympa. Mais une routière avec un petit peu d'électrique, voir les consommations et voir, lorsqu'on n'a plus de batterie, est-ce qu'on se traîne vraiment une batterie? Est-ce que niveau consommation, on est vraiment au-dessus d'une voiture normale? Donc c'est une version essence avec un petit moteur 1,4 litre, comme je disais, et on verra les consommations. Je vais partir de Paris et descendre jusqu'aux environs de Châlons, ici, Chalon-sur-Saône, faire un essai assez complet et en même temps, de quoi vous donner un vrai retour sur les consommations. La Skoda Octavia, donc en combi, elle commence à partir de 25 350 € et il y a vraiment plein de finitions. On peut avoir la Active, la Ambition, la Style comme on a aujourd'hui, ensuite la Sportline et la RS Line. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment plein de déclinaisons et la RS Line est très sympa. J'aurais pu prendre la RS Line, mais je me suis dit plutôt faire dans ce que les gens vont acheter et qu'on y sera plus au quotidien. Mais il y a une version RS Line qui est très sympa, ou même une vraie version RS avec un moteur beaucoup plus puissant. Au niveau des moteurs, on aura aujourd'hui donc le 4 cylindres 1,4 litre, 204 chevaux, 350 Nm de couple, ce qui est franchement agréable. Et il existera le 1 litre TSI 110 chevaux, elle existera aussi en micro-hybride 110 chevaux, ou le 1,5 litre TSI 150 chevaux. Elle existe même en GPL, donc CNG 131 chevaux, ou le 2 litres diesel 150 chevaux. Et on a la boîte DSG6 aujourd'hui dessus pendant cet essai. Au niveau des dimensions de la voiture, on est sur une voiture qui fait 4,70 m, 1,83 m de large sur 1,48 m de haut, avec les petites barres de toit aujourd'hui. La version style en PHEV, on sera à 42 300 € pour ce modèle qui annonce jusqu'à 55 km d'autonomie dans des conditions optimales, donc avec les normes WLTP. On verra ce qu'on arrive à faire comme consommation en full électrique. On partira avec quasiment 90% de la batterie et on verra si on arrive à faire le kilométrage annoncé. Pour recharger la batterie, donc on aura deux trappes. On aura une trappe d'un côté pour le carburant, de l'autre côté on aura la prise, donc pas de recharge rapide sur cette voiture. À la maison, on sera en environ 5 heures sur une prise normale ou environ 3 heures sur une borne dans la rue. Sur l'avant, on reconnaît parfaitement les Skoda, maintenant avec cette signature, le gros logo ici, et qui amène ces deux grosses lignes fortes qui nous mènent au logo. Ces calandres qu'on voit sur toutes les Skoda, c'est pareil, on les reconnaît, c'est un petit peu comme chez Audi avec le single frame. Bien, Skoda ont leur sorte de single frame à eux. Ici, on a toujours les capteurs pour les aides à la conduite, les aides ACC, donc régulateur adaptatif, et conduite de niveau 2, donc avec le centrage de voie, donc le Travel Assist qu'on a en option aujourd'hui. Ça, c'est une option de laquelle je ne peux plus me passer du tout, vraiment. Pour moi, 2021, si vous n'avez pas ça, ça vaut pas le coup d'avoir ce genre de voiture. Des feux full LED ici, des beaux feux très longs, très affinés, avec plein de petits endroits où il y a des LED. Et alors, je suis un petit peu déçu, parce qu'on a le clignotant, on a une ampoule pour le clignotant. Ça, c'est le petit détail qui m'embête un petit peu. Des LED également ici, pour les anti-brouillards. Donc cette calandre, la plaque, les radars de parking ici. On n'a pas de pack de caméra 360 sur la version du jour. Ensuite, du chrome qui part ici, des anti-brouillards qui fait le long. C'est vraiment joli, on a des petits rappels chromés dans les feux, autour de la calandre, plus là. Cette version style, elle a quand même du style. Sous le capot, comme je vous disais, donc le 1,4 litre, 204 chevaux aujourd'hui, on verra, c'est très confortable d'utilisation au quotidien. Et les consommations sont plutôt correctes. Sur le côté, donc version break aujourd'hui, donc ça s'appelle Combi chez Skoda. Une chose aussi qu'on peut noter, c'est que la voiture est positionnée haute sur la route, donc on pourra passer les dodanes sans problème, ou les petits chemins de campagne, c'est pareil, ça y va sans souci. On a la suspension pilotée aujourd'hui également, qui coûte environ 1 000 €. Je vous conseille vraiment
toutes les voitures du groupe Volkswagen, la suspension pilotée est vraiment très très confortable et c'est un vrai plus. Ça change totalement la voiture. Ça la rend confortable et en même temps ça la rend dynamique puisqu'on peut sélectionner en mode sport, en mode éco, en mode confort. On peut personnaliser selon plusieurs niveaux de fermeté et de confort. C'est pour moi une option à prendre comme les aides à la conduite. Ça. On a des jantes aujourd'hui en 19 pouces qui sont très jolies, ça remplit bien les arches de roue. Alors le fait de prendre des jantes 19 pouces, ça rend la voiture un petit peu plus ferme, mais ça rend le train avant un petit peu plus directif et incisif. Par contre, on perd un poil en confort. Si vous voulez le top du top, des jantes en 17 ou en 18 avec les suspensions pilotées, et là vous êtes royal. Très simple, j'aime beaucoup aujourd'hui ce gris. Alors là en plus, dans le brouillard, avec ce petit soleil qui perce à travers le brouillard, ça donne un petit côté gris, un petit peu bleuté, très très léger. Ça va super bien avec ces barres de toit. Les chromes, je la trouve très classe en fait. Elle est simple et classe, en même temps elle est lumineuse. Plus, vous verrez à l'intérieur, on a un intérieur beige. C'est une voiture qui fait plaisir. Sur l'arrière, là on le voit, on a un énorme béquet. Il fait tout ça. Pareil, donc pour bien finir la voiture, avec une vitre très inclinée. La petite antenne requin tout là-haut. Et de l'essence de ce côté-là. Sur l'arrière de la voiture, donc le long béquet qui intègre le troisième feu stop, une vitre très inclinée, l'essuie-glace qui s'active automatiquement également à l'arrière lorsqu'on met les essuie-glaces auto. Le logo Skoda ici, Ivy, donc pour cette version avec de l'électricité, le Octavia. C'est pas écrit combi puisque on voit automatiquement que c'est une break. Ici, des feux qui sont full LED à l'arrière. Alors ça c'est top. Heureusement qu'ils ne nous ont pas mis pour le clignotant une ampoule cette fois-ci. Les petits radars, la caméra qui se cache ici de recul et une version où quasiment tout est peint sauf vraiment juste le bas ici avec une sorte de petit diffuseur. On trouvera pareil les capteurs et le coffre. Alors c'est là qu'on a l'avantage d'avoir un break. Alors dommage que ce soit pas automatique pour le haillon. On a un coffre dans cette version de 490 litres. Si vous ne prenez pas la version hybride rechargeable, vous aurez jusqu'à 640 litres. À partir du seuil de chargement, c'est totalement plat. Pareil, lorsqu'on va rabattre les sièges, on aura un plancher totalement plat. Et si on rabat tout, donc c'est très facile en plus, on a juste à tirer ici, bam, le siège là-bas se replie et j'ai 1555 litres jusqu'au siège avant. Là, ça me laisse vraiment beaucoup d'espace. Il y a plein de petits trucs assez intelligents chez Skoda. Donc là, il y a ça par exemple. Alors, je peux enlever ça et je peux placer des choses ici. Je peux refermer. Alors, je ne sais pas vraiment trop à quoi sert cette option pour ne rien vous cacher. Ensuite, donc j'ai la plage arrière que je peux venir refermer facilement. Je peux l'ouvrir à moitié ou je peux l'ouvrir totalement. Pareil, on a vraiment d'espace. En dessous ici, on a quand même un espace pour ranger les câbles de chargement. Donc j'ai les câbles ici pour les bornes et ensuite un câble pour la maison. Donc on a de l'espace ici, on a de l'espace sur le côté, de chaque côté, donc on peut mettre ça. Ça, vous savez ce que c'est? C'est le kit voyage. Puisque on a le kit voyage aujourd'hui et regardez, on a une petite couverture à l'intérieur, un petit plaid comme dans les avions qui fait partie du pack voyage. Pack voyage, ça intègre ça plus des appuis-têtes un petit peu plus confortables à l'arrière, plus des repose-pieds et quelques autres petites options bien sympas. Chez Skoda, c'est toujours très très intelligent. Toujours dans les petites astuces chez Skoda. Alors, il faut ouvrir la trappe à carburant d'ici. Et normalement, dans la trappe à carburant, on a pareil, toujours chez Skoda, le petit gratte-gratte pour l'hiver. Bien pratique. Hop, hop, le coffre pour vous faire une idée de ce que ça représente. Regardez, là je rentre vraiment sans souci ici et si je veux me mettre jusqu'au fond, on peut rentrer à deux sans problème. On a prise 12 volts ici, des accroches pour les sacs, de quoi rabattre les sièges directement d'ici, d'autres accroches pour les sacs et des filets. On a pareil des accroches pour les filets. Chez Skoda, enfin vraiment, c'est... En fait, ce qu'ils ont dans le Simply Clever, c'est vraiment pratique. Et il y a beaucoup d'idées et d'astuces pour que au quotidien, ce soit vraiment l'idéal. Comme ça, la petite languette ici. Alors ça, je vous avoue, c'est bien, mais on pourrait faire mieux. Parce que cette petite languette, au final, si vous avez les doigts un peu mouillés, vous allez apprendre et hop, ça va glisser. Et je vous avoue que c'est quand même dur de tirer avec. J'aurais bien aimé plutôt une poignée où je puisse mettre mes doigts dedans pour tirer le tout. Skoda, si vous m'écoutez, n'hésitez pas pour la prochaine. Hop, mais ça reste quand même plus pratique s'il y a quelqu'un qui est un petit peu plus petit. Alors, à l'arrière, comme je vous disais, lorsqu'on a les sièges rabattus, on a un plancher quasiment plat. Donc les sièges remontent un petit peu ici. Très facile de les ranger.
Ce qui est top, c'est que les ceintures restent bien sur les côtés. Elles ne viennent pas se coincer dans les sièges. Ça, c'est toujours un plus. Je rentre très facilement à l'intérieur. Je me remonte mes appuis-têtes ici. Donc mes appuis-têtes avec ça, regardez, ça fait partie du pack voyage pour me permettre de vraiment bien me reposer sur le côté. Et je peux me les mettre des deux côtés, comme ça je peux. C'est encore mieux que dans l'avion. Je peux vraiment m'appuyer dessus si je veux dormir. Si vous avez une famille où les enfants ou les gens que vous transportez à l'arrière aiment dormir, ça c'est l'option à avoir. On se cale, c'est fini. La route passe très très vite. Et on verra en plus que la voiture est très confortable sur autoroute. Allez, je ferme ma porte. La porte, franchement, rien à dire, c'est très travaillé. Alors, c'est des plastiques durs, mais comme c'est bien travaillé, c'est vraiment joli. On a des belles finitions. Franchement, il y a d'autres marques qui feraient bien d'avoir un petit peu peur. Hein. J'ai, pareil, dans le pack voyage, hop, mes petits rideaux pour le soleil, des poignées bien finies, des enceintes un peu partout. J'adore. Vraiment, très très bel effort de la part de Skoda, en tout cas sur l'intérieur. Et en plus, comme je vous disais, ça... L'intérieur clair, moi je trouve ça extrêmement lumineux. En plus, j'ai le toit panoramique et ouvrant. Je me sens tellement bien à l'intérieur, c'est fou. J'ai de la place pour les pieds, je suis bien. Les sièges maintiennent bien en latéral également. C'est même pas une version sportive. Et ça pourrait être mieux que certaines versions sportives de certaines voitures, tant le maintien des sièges est top. Plus on a une sorte d'Alcantara au milieu. Donc ici, plus un mix de cuir. C'est vraiment bien. Les appuis-têtes sont top. Donc comme je vous disais, en plus il y a l'option pour dormir. On a dans les sièges en cuir des poches ici, une poche spéciale pour smartphone à l'avant, la climatisation ici. Donc je ne peux pas régler la clim sur cette version aujourd'hui. J'ai le petit vide-poche. Je suis pas mal au niveau de la tête. Alors si je me mets vraiment droit, je vais venir toucher un petit peu du bout des cheveux. Il me reste encore un petit peu de marge. Mais si je me mets en position tout à fait normale, relax, je suis bien. Les fenêtres sont grandes. C'est spacieux, il y a toujours un petit crochet ici, pareil pour mettre un cintre, une veste ou ce que vous voulez. On est bien. La coudoir, par contre, ce que là, vous faites plein de petits trucs intelligents, mais vous ne mettez pas la petite languette pour ça. Donc, il faut enfoncer son doigt. Est-ce que je vais y arriver? J'y arrive même pas. Alors, ça par contre, c'est pas malin. Il y a plein d'astuces dans la voiture, mais pas ça. J'y suis arrivé. Ça, c'est très embêtant, hein, les constructeurs, quand vous faites ça. Le porte-gobelet ici, hop, qui se relève. La trappe à ski qu'on peut avoir ici, hop, puisque la banquette se rabat en 2 tiers, 1 tiers, mais on a quand même la trappe à ski. Bien pratique. Fixation Isofix Top Tether, donc pour les sièges bébés sur les 2 sièges côtés. Et ici, donc, on a un grand plat avec un gros tunnel central, hop. Alors vous savez quoi, la place du milieu est bien spacieuse. Moi, ça déborde bien de mes fesses des 2 côtés, donc je me sens bien assis sur quelque chose de plat. Au niveau de la tête, je suis bien, pas de problème. Le dossier est un petit peu dur puisque c'est un accoudoir. N'oubliez pas la languette la prochaine fois. Pour les pieds, j'ai de la place. Alors il ne faudra pas que je les mette sur le tunnel central parce qu'il est vraiment très très haut, sinon je serais vraiment, vous avez vu, avec les genoux beaucoup trop hauts. Mais je pense que à 3 personnes, 3 adultes à l'arrière, on se sentira quand même plutôt confortablement installé. Et la ceinture, où est la 3e ceinture? Elle est ici. Parfait. Rien à redire, les petites ailes là-haut. Et ça, donc on peut refermer électriquement à partir de l'avant. Pas mal, hein, franchement, pas mal. Juste pour moi, la petite languette. Allez, je vous emmène avec moi à l'avant. Je vous fais découvrir tout ça. Regardez déjà cette porte. Donc comme à l'arrière, bien travaillé. Sauf qu'à l'avant, on a du plastique qui est un petit peu moussé sur le haut, alors qu'à l'arrière, c'est du dur. C'est très joli. Hop. Alors, la portière. Les fenêtres ici, donc toutes les fenêtres par impulsion, réglage des rétroviseurs, dégivrage des rétros, et on peut les rabattre ici, et les sécurités enfants. Ici, une belle barre laquée avec la poignée qui se termine, regardez. Enfin, la poignée est quand même très très jolie. J'adore les finitions. La petite trappe ici pour l'essence, et même, donc, regardez, hein, dans les portières, on a de la moquette ici pour ne pas que ça fasse du bruit. Donc ça, c'est top lorsqu'on va ranger des choses. Les feux, là, toujours le petit rangement ici, bien pratique. On peut mettre vraiment pas mal de choses ici. Le volant qui est réglable en profondeur et en hauteur. Et voici un petit aperçu du reste.
Alors je me recule, on a le pack aujourd'hui, on a les 2 sièges à l'avant qui sont réglables électriquement avec la mémorisation. Sur le pare-brise, regardez, on a ça pour mettre le disque ou les tickets de stationnement, c'est toujours un vrai plus. On aura l'affichage tête haute également. Je vous la démarre donc pour avoir les écrans. Hop. Et voici lorsque c'est démarré, donc 2 beaux écrans, un pour moi, un pour l'instrumentation. Le volant, comme on connaît chez Skoda, sans la branche ici, donc qui peut être pratique lorsqu'on est dans le bouchon pour mettre sa main ici. Sur le volant, donc sur la gauche, on a commande vocale, volant chauffant, très important le volant chauffant ça. Le son pour la musique et régler les musiques pour les médias. Le klaxon qui est au milieu. À droite, c'est pour les aides à conduite et le travel assist juste ici. Donc ça va conduire tout seul, conduite de niveau 2. Et ensuite là, ça va nous permettre de changer les écrans. Donc de cette façon, pour avoir ce que vous préférez. Donc par exemple, là, on peut avoir la carte GPS en fond de cette manière. On peut avoir des choses plus simples avec les aides à la conduite. Ça va nous afficher les voitures de devant et autres. Et les compteurs si on veut quelque chose de plus traditionnel. Et voilà. À droite, donc cet écran qui va avoir une touche Home avec quelques widgets déjà préenregistrés. Ensuite, ne prenez pas compte des consommations là, ça c'est juste le départ. Regardez, j'ai fait juste 2 km, la batterie était vide, donc ça va recharger un petit peu la batterie. Le menu, donc avec radio, médias, véhicules, e-manager. Donc là par exemple, vous pouvez voir qu'on peut faire en sorte de recharger la batterie, la climatisation, en faire ce qu'on veut, ou sinon j'ai ici le mode qui me permet de connaître mon niveau de batterie. Donc là, comme vous pouvez voir, chargement de batterie, il reste 1%. Donc quand on va commencer l'essai, il y aura 90% et on va commencer en mode full électrique. Le menu. Donc ensuite, voilà, vous avez tout comme on connaît et l'éclairage d'ambiance qu'on peut personnaliser sur le bandeau ici. Derrière le volant, comme d'habitude, les clignotants et les appels de phare de ce côté-là. Et sur la droite, les essuie-glaces avant et arrière. Derrière ici, ce sera pour le régulateur de vitesse, donc on active de cette façon, on met plus de vitesse de cette façon, moins de vitesse de cette façon, là on règle la distance moins ou plus avec le véhicule qui nous précède, et ça c'est pour régler de cette façon. Là-haut on a un affichage tête haute, alors je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, mais on a un affichage tête haute assez simple, qui fait largement le job. Ici, donc 7, c'est pour avoir les réglages de la voiture, en gros, là on a désactivé le SP, et l'indication de paire de pneus, de pression, et ensuite on a quelques réglages du véhicule, donc de cette façon on va pouvoir régler rétroviseur, etc. Donc on a pas mal de choses de cette façon. Ensuite on peut avoir les statuts, les données, les consommations, les infos électriques, et ensuite on peut avoir le flux d'énergie, donc qui va nous dire si on recharge, si on accélère, ce qu'on consomme, si c'est le moteur qui tourne, ou les batteries, donc ça c'est sympa un petit peu au début. Ensuite les modes, donc qui va nous donner le Dynamic Select. Donc on peut avoir le e-mode. Donc là, j'ai plus assez de batterie, mais je peux rouler en 100% électrique pour épuiser la batterie. Lorsque je l'ai rechargé, je vous conseille le e-mode. Comme ça, vous privilégiez la batterie si vous faites de la ville. Et ensuite, le mode hybride en mode auto. Si je veux plus qu'ils soient en mode auto, hop, regardez. Donc là, j'ai des flèches qui ont apparu ici. Regardez, hop, hop. Là, je peux dire à la voiture de me recharger la batterie à 100% par exemple. Ça, c'est pas très utile parce que vous allez utiliser plus d'essence. Mais si vous voulez le faire sur autoroute, vous rechargez en roulant, mais vous allez consommer beaucoup plus, quasiment 30 à 40% de plus que la conso normale. Donc, laissez en auto et rechargez à la maison. Ensuite, on a le mode éco, confort, normal ou sport. Ensuite, on a le mode individuel qu'on peut personnaliser, donc en allant ici. Donc le DCC, ça va être le confort de la voiture. Regardez, on a 15 niveaux de réglage de suspension. Donc ça, c'est top. La direction, on peut régler, pareil, en plusieurs modes. L'entraînement, donc ça va être le moteur. L'ACC, ça va être les aides à conduite, si vous voulez que ce soit plus ou moins réactif. La climatisation, c'est pareil, on peut avoir un mode éco pour que ça consomme moins de batterie, si par exemple on se met en éco. Et on peut réinitialiser ici. Et ensuite, on voit les autres modes. Donc par exemple, que le DCC en mode éco, il est en mode normal. En mode confort, ce sera confortable. Donc la voiture sera plus confortable en mode confort qu'en mode éco. Voici pour ça. Ensuite, on a les réglages clim ici. Donc c'est toujours affiché, peu importe où vous êtes, regardez, menu, là, j'ai toujours la température qui sera affichée ici. Donc c'est tactile, je règle de cette façon. Ensuite, je peux rentrer dans les menus, climatisation, ce sera ici. Là, je rentre dans le menu climatisation. Je peux avoir vue dégagée, c'est pour le pare-brise à l'avant, chauffer les pieds,
quand il fait froid comme ça, c'est le top. Chauffer les mains, donc ça va me chauffer les mains du volant. Refroidir ou de l'air frais. Donc ça, l'air frais, là comme il fait frais, on va plutôt faire ça. Clim classique, je peux avoir comme une voiture classique où je vais dire, bah voilà, je veux de l'air là-haut, sur le pare-brise, sur moi ou sur les pieds et plus ou moins fort. Je peux synchroniser les deux côtés. Donc comme ça, quand je règle d'un côté, ça règle pour toute la voiture. Ou sinon, si je désynchronise, chacun va voir sa température ici. Le recyclage d'air et activer la clim. Hop, et l'air care, c'est pour avoir de l'air un petit peu plus pur. En dessous, on aura le parc assist. Donc ça va nous permettre de trouver une place automatiquement et la voiture va aller se garer. Hop, les warnings, le verrouillage du véhicule ou déverrouillage, climatisation et ça c'est le désembuage avant-arrière. 2 aérateurs de clim. Ici on a le grand bac pour téléphone avec le chargeur par induction, 2 ports USB-C donc où j'ai pu connecter mon câble, le sélecteur de rapport donc drive je tire ici. Si je retire une deuxième fois, je serai en sport. Si je vais vers l'arrière, hop, ça m'active les caméras de recul normalement. Alors, j'ai pas démarré la voiture. Et si je vais vers l'arrière, hop, ça me met la caméra de recul automatiquement. Et voilà, je vais en marche arrière. Et donc, drive et sport. Parking, je reviens ici. Petit sélecteur est sympa quand même. J'aime bien, c'est joli, c'est travaillé. Alors, ça va être un petit peu salissant, le noir laqué. Ensuite, ici, double porte-gobelet, hop, le frein de stationnement, donc frein de parking, et le auto-hold que j'active ici, donc pour que la voiture reste arrêtée lorsque je suis à un feu. Ça, je peux le refermer. Et donc là, regardez, vous voyez, c'est bien clair, c'est joli, j'aime beaucoup. Un petit endroit avec le fond qui est un petit peu en caoutchouc. Un rangement également ici, et sa coudoir donc que l'on peut faire coulisser vraiment pas mal, et pareil qu'on peut régler en hauteur jusqu'à là. Les sièges ressemblent à ça. Pareil, siège très confortable, ça ressemble vraiment au siège d'une Audi, je trouve. Le moelleux de l'appui-tête est excellent. Ça change vraiment de beaucoup de voitures. Une sorte d'Alcantara ici, du cuir, des surpiqûres, du blanc. Vraiment top. La portière, on peut mettre une boîte de granit, comme vous pouvez le voir, juste là-bas. Et ici, la boîte à gants qui ressemble à ça. Boîte à gants réfrigérée, messieurs dames. Donc là, on peut l'éteindre parce que ça sert à rien qu'il fasse frais. Il fait déjà bien assez froid. Et un petit rangement ici également. Vraiment top. Et toujours dans les astuces Simply Clever de chez Skoda. Je ne sais pas si vous connaissez les Skoda, mais comme dans les Rolls-Royce, j'ai mon parapluie toujours dans ma portière. Badgé Skoda ici. Bon allez, on va l'essayer. On va faire un petit tour avec. Bon alors, comme d'habitude, on va commencer en ville, donc voiture PHEV, on commence bien sûr en mode électrique, on va épuiser la batterie. Elle a annoncé 55 km aux normes WLTP. Là, il me reste, alors hop, je peux checker comme ça, il me reste 91% et ça m'indique avec 91%, dans les conditions actuelles, il fait 10 degrés, 45 km. Donc, on va dire 91%, on va dire 90%, donc on rajoute 10% de 45, ça fait 4,5, donc ça nous ferait quasiment 50 km en réel. Donc je vais me remettre, hop, mon petit compteur à 0, hop, et on va partir pour l'essai. En essence, le plein est fait, ça m'indique 510 km, donc là on va faire un long trajet, donc je vais pouvoir vous faire un vrai descriptif sur tout type de route et surtout aussi sur long trajet, les consommations sur autoroute, puisque ce genre de voiture est faite pour. Hop, donc drive, c'est parti, on commence en silence. Comme d'habitude, c'est ça le gros avantage des voitures hybrides rechargeables. Lorsqu'on a des hybrides simples, souvent lorsqu'on démarre jusqu'à 10-15 km/h, ça peut être en électrique. L'avantage qu'on a là, c'est qu'avec la recharge, on peut rouler en full électrique, même sur autoroute, donc jusqu'à 140 km/h. Et ça, pour le confort, c'est très agréable. Pareil, si vous avez de quoi recharger tous les jours, hein, comme je le dis à chaque fois, rien de mieux. On a assez de puissance en électrique, donc là je suis déjà à 50. On va voir pendant l'essai que la voiture est plutôt bien insonorisée puisque on a le vitrage acoustique également. Donc ça c'est toujours un vrai plus lorsqu'on peut être dans son petit cocon, surtout avec ce genre de voiture. Dès que je relâche un peu, il y a un freinage régénératif qui se fait automatiquement. Et il n'y a pas de mode B, on a toujours le mode D ou le mode sport sur la boîte. Donc on essayera également le mode sport tout à l'heure, une fois qu'on aura épuisé la batterie, voir ce que ça donne, et une fois que le moteur aura tourné, qui sera un petit peu chaud.
Je peux relâcher la pédale, j'ai l'auto hold, donc ça c'est un vrai plus. Je peux l'activer juste ici comme je disais. Donc à partir du moment où la voiture s'arrête, la voiture reste arrêtée jusqu'au moment où vous allez réaccélérer. On aura aussi donc, toutes les aides à la conduite, et je vous montrerai ça tout à l'heure dès qu'il y a un petit peu plus de trafic, puisque là il n'y a pas grand intérêt en ville lorsqu'il n'y a personne devant. La pédale de frein est assez progressive, la direction est très agréable. On a bien sûr, hein, comme toutes les voitures du groupe Volkswagen, pas mal d'options de Dynamic Select. Donc à chaque fois, je vais dans mode ici. Et là, par exemple, on est en mode normal. J'ai le éco, confort, sport ou individuel que je peux personnaliser. Donc on peut se mettre en éco. Le but de l'éco, ça va être, justement, comme son nom l'indique, hein, de faire le maximum d'économie. Donc on va avoir une réponse un petit peu moins précise à l'accélérateur. Il va falloir appuyer un petit peu plus si on veut relancer plus. Mais par contre, ça va vous faire des économies et de batterie et de carburant. Et là on repart, on a une petite route qui est pas mal dégradée, donc là cette fois-ci on a les suspensions pilotées. Donc chez le groupe Volkswagen, je trouve ça vraiment bien fait et ça donne une voiture beaucoup plus confortable que si on a des suspensions normales. Parce que souvent chez les Allemands, ils aiment bien avoir une suspension ferme, mais lorsqu'elle est pilotée, ça change vraiment tout à l'auto. Et même lorsqu'on va la passer en mode sport ou autre, ça va vraiment tout changer. Mais par contre sur la filtration, là j'ai l'habitude de passer ici, c'est beaucoup plus confortable. Bon, là je suis dans un petit peu de trafic. Le travel assist, je règle ma vitesse ici à la vitesse de la ville, c'est 50 km/h par exemple. Et je n'ai plus à toucher à mes pieds. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle va jusqu'à l'arrêt complet et elle redémarre, donc on a le mode trafic. Ce qui est top, c'est que dans le trafic, elle n'est pas comme beaucoup d'autres voitures qui demandent vraiment toutes les 10 secondes, bip 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 bip. Dans le trafic, à très basse vitesse, dans les gros bouchons, on peut vraiment la laisser gérer toute seule. C'est bien pratique. Donc là, elle ralentit toute seule, ça va se calmer. Alors dans les ronds-points, toujours à vous de faire attention, parce que là par exemple elle réaccélère. En fait elle se fie à ce qu'il y a devant. Malheureusement ça détecte pas encore assez bien le trafic des ronds-points et autres. Par un jour, quand toutes les voitures seront connectées en 5G et que tout sera moderne, ça fonctionnera bien. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Le bruit du clignotant est agréable. Et si je veux juste même en électrique seulement, ça réaccélère largement assez en final. On n'a pas besoin de plus pour le quotidien. C'est vraiment suffisant. Hop, ça accélère bien. Le freinage, comme je disais, est très progressif. Si on appuie un peu plus fort, on sent que ça va freiner. Donc là on va faire attention parce que ça reste quand même gras. La direction elle est plutôt précise. Pourtant là je suis en mode éco. Donc à partir du mode sport, la direction sera un petit peu plus vive. J'ai le volant chauffant en plus, ça c'est une option que j'adore. Et c'est un gros plus aussi sur les voitures hybrides rechargeables, puisque souvent on se met les sièges chauffants et on se met le volant chauffant pour pouvoir mettre la climatisation et le chauffage un petit peu moins fort, puisque en hiver ça va consommer vraiment beaucoup. Donc on va les s'insérer sur l'autoroute, on va faire un petit bout à 90 là, ensuite 110, ensuite 130 et direction les environs de Lyon. Pour s'insérer, c'est bon, je suis déjà à 70, donc je me remets mon régulateur. Hop, 70. Je peux tout lâcher, la voiture gère toute seule, donc grâce au Travel Assist. Les voitures du groupe Volkswagen se débrouillent quand même plutôt bien. Et cette Skoda, comme les autres. Alors, par contre, voilà, on a 5 secondes en gros où on peut vraiment tout lâcher. Ensuite, elle vous dit reprenez le contrôle. Si quelques secondes après vous ne l'avez pas fait, elle va biper. 70, c'est confortable. On a un petit peu de bruit de roulement. Mais ça reste assez silencieux. Allez, 90. Donc la voiture accélère assez bien pour aller se mettre tout de suite à la vitesse qu'on lui a demandé. Si ça ralentit devant, elle va ralentir et elle se fixe la bonne vitesse elle-même. Là par exemple, on va les doubler pour qu'elle aille vraiment se mettre à 90. On a la lecture des panneaux. Alors je sais pas si c'est moi qui l'ai pas activé ou pas, mais elle m'indique dans l'affichage tête haute, donc l'affichage tête haute qui est une option, la vitesse, ou ça me l'indique aussi au niveau du tableau de bord. 90, rien. La suspension reste hyper confortable. Donc si vous pouvez vous permettre
prenez la suspension pilotée, surtout si vous prenez une version PHEV, on est passe après et ce sera quand même un vrai plus. Je dirais juste qu'on entend quand même pas mal les bruits de roulement, sinon c'est bien insonorisé par rapport à l'extérieur, mais les bruits de roulement sont assez présents. En plus, souvent quand on a un break, ça résonne un petit peu plus à l'intérieur, et j'ai oublié de fermer le petit rideau au-dessus des bagages, donc ça fait qu'on entend un petit peu plus. Allez, on va aller s'insérer à 110. Donc pareil, toujours en full électrique. Hop. On a assez de puissance. Et comme je vous disais, ça peut rouler jusqu'à 140 en 100% électrique. Au niveau consommation, alors il me reste 28 km d'autonomie en full élec et on a parcouru 10 km. Donc on est un petit peu en dessous de ce qui était annoncé. 11 km. Bon, on a traversé pas mal de zones de montée. Alors ça c'est pareil, si vous habitez à la montagne, que vous prenez ce genre de voiture, pour vous dire je vais moins consommer. À la montagne, les 55 km annoncés, vous allez faire peut-être entre 15 et 20. En plus, s'il fait froid, ce sera plus 15. Parce que dès qu'il y a des grosses montées, la batterie elle s'use, mais très très vite. C'est comme de l'essence. On va consommer déjà beaucoup plus lorsque ça va être en grosse montée. À 110, pareil, j'ai toutes mes aides. Là, le bip que vous avez entendu, c'est parce que j'avais pas assez les mains sur le volant. Pareil, ça reste bien insonorisé par rapport à l'extérieur. On a le toit ouvrant en plus. Donc si je referme, normalement ça va insonoriser un petit peu plus à l'intérieur de l'habitacle, parce que c'est pareil, le verre ça répercute un petit peu différemment que du tissu, le bruit. Donc là on entend très légèrement, l'acoustique ça reflète moins là-haut les bruits de roulement dans l'habitacle. Par contre moi je suis un peu triste, il fait sombre. Alors je vais rouler. Mais à 110, c'est confortable. Et on va faire un petit bout de 130. Et ensuite, je vous dirai combien de kilomètres j'ai fait au total. Alors, je me conduis, le panneau 130. Alors la voiture ne va pas se mettre à 130, c'est dommage. Donc hop, je clique 2 fois, ça monte de 10 en 10. Donc si je vais petit à petit, mais ça va monter de 1 en 1. Si j'appuie plus fort, ça va monter de 10 en 10. Donc ça c'est pratique. Allez, j'attends que ça me double et c'est parti. La voiture elle accélère. Alors on sent qu'à plus de 100 km/h c'est un peu plus gentil lorsque ça monte. Donc pareil, on a moins de puissance en électrique à haute vitesse. 130. Toujours, je ne fais rien. J'aime bien me faire balader. Au bout d'un moment, vous allez voir, ça va sonner. Alors, au niveau des bruits de vent, c'est bien contenu. On peut faire de la route avec, c'est vraiment pas dérangeant. On a juste légèrement des bruits de roulement. Après, on s'y fait sur l'autoroute, c'est normal qu'il y ait un petit peu de bruit. Et franchement, je trouve qu'à 130 km/h, la voiture se débrouille bien. Ça reste toujours confortable, donc la suspension c'est top. Et encore, on a des jantes en 19 pouces aujourd'hui. Si vous prenez des jantes un petit peu plus petites, ce sera encore un petit peu plus confortable. Moi, je trouve que ça reste comme bien agréable. Dans les sièges, on est vraiment bien. Ils sont spacieux, ils maintiennent bien au niveau latéral, même au niveau de l'assise. Ils sont bien remontés. Les accoudoirs sont top, ils sont à la bonne hauteur. Celui-là se règle, donc je peux avoir mes mains bien sur le volant en ayant les deux coudes posés. Comme on n'a pas de branche au milieu, pour faire de l'autoroute, c'est top, je peux mettre mes deux mains comme ça. Bien, j'ai hâte de continuer ce petit périple. Donc là, on a fait 24 km depuis le départ. Et il me reste encore 13 km de batterie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on roule à 130, ça va épuiser la batterie beaucoup plus vite que si on était à 90 ou même 110. On va dire que vous allez consommer 30% de plus facilement entre 110 et 130. En plus, dans des conditions hivernales, ça va consommer encore beaucoup plus vite. Mais je trouve qu'elle se débrouille pas trop mal parce qu'il fait 10 degrés. Alors c'est pas le plus froid, mais ça reste très correct au final, les scores qu'on arrive à faire.
Alors, je me suis remis à un petit régime un petit peu plus calme à 90 km/h pour faire des tests en conditions un petit peu plus réelles. Il me reste 1 km de batterie et j'ai réalisé 38 km. Ça m'annonçait 45 au début. Alors, les 45, souvent, ça prend plus en compte des conditions où ce sera un petit peu plus urbain ou autre. Donc, on va arriver en gros à 40 km en full électrique, ce qui est plutôt correct. Il fait 10 degrés, je vous le rappelle, et on a fait plus de la moitié sur autoroute en étant entre 110 et 130. Et là, j'ai fini sur la fin sur 7-8 km en étant à 90. Donc, j'ai une petite barre qui s'allume en rouge lorsque j'ai plus de batterie, et donc le moteur n'a toujours pas redémarré. Il me reste encore, là je suis dans le dernier kilomètre, 39, donc on va arriver vraiment à 40 km et ensuite on va passer en mode hybride. Donc la voiture va devenir une simple hybride. Donc au lieu d'avoir une petite batterie, là on aura une grosse batterie qu'on pourra recharger. Le moteur vient de démarrer. Donc là je suis à 90 et je vais vous faire donc maintenant un petit test 90, 110, 130. Donc on entend qu'il y a un moteur qui vient de se démarrer. C'est quand même beaucoup plus agréable lorsqu'on est en full électrique. C'est pour ça que je dis, si vous avez de quoi recharger tous les jours, rechargez au max, parce que c'est vraiment beaucoup plus agréable. Allez, on va aller se mettre à 110. La voiture, donc on a la DSG 6 dessus. Elle va tomber les rapports si elle a besoin. Elle va relancer et ensuite, une fois à régime stabilisé, on va entendre un peu moins le moteur. Le moteur est un petit peu présent. Alors, ce qui est embêtant avec les hybrides rechargeables souvent, c'est qu'ils mettent des petits moteurs. Donc là, c'est le 1,4 litre. Et donc à 110, alors je vois pas en quel rapport je suis. Là, je suis en 6. Donc je fais un petit peu plus de 2000 tours minute. Alors, l'insonorisation par rapport au roue, alors je trouve ça juste un petit peu dommage parce que le reste est bien insonorisé. J'aurais bien aimé que le châssis soit un petit peu plus insonorisé, les arches de roue aussi, pour que ce soit vraiment parfait, parce qu'au final, cette voiture elle est tellement bien. On pourrait croire que c'est vraiment beaucoup plus haut de gamme que ce que c'est en réel. Allez, je rappuie à fond. Oh, ça monte jusqu'à 6000 tours. C'est pas waouh. Alors j'étais en mode éco. On va tester le mode sport. Mode sport. Comme j'étais déjà au kickdown tout à l'heure, ça m'a pas fait une sacrée différence. Après, on est à haute vitesse. On va se tester le mode éco, ça ira très bien. Bon, à 130. Alors, je remets tout parce que je vais pas conduire quand même. On a, comme tout à l'heure, un léger bruit du vent. Alors là, peut-être un petit peu plus. Là, on commence à s'y faire parce que ça fait quand même pas mal de temps là, que je roule sur autoroute. Toujours un petit bruit de roulement. Alors en plus, comme là, on a des routes un petit peu grasses, alors rien, ça soulève un poil d'eau. Mais ça reste une voiture très confortable. Au final, on peut vraiment partir en vacances avec. Là, on a une bonne sonorisation à l'intérieur, donc on n'a pas forcément Harman ou autre. Et la sono est franchement bien sympa. Donc lorsqu'on connecte son téléphone en Bluetooth et qu'on met ses playlists, le top. Donc il n'y a plus qu'à. Depuis tout à l'heure, j'ai remis tous les compteurs à zéro. On fait du 130, je fais une moyenne. Depuis tout à l'heure, là, j'ai dû faire 25 km à 130, une moyenne de 7 litres au 100. Donc on continue. Il me reste combien à faire? Il me reste 256 km. Donc je vous refais un petit point conso une fois qu'on est arrivé. Et je vous ferai un petit point en même temps en hybride en ville. Bon alors, après 250 km sur autoroute à 130 km/h, eh bien, moyenne à 7 litres, donc tout le long, lorsque j'étais à 130 km/h, c'était 7 litres. Et là, on vient de quitter l'autoroute, c'est redescendu sur la moyenne de totale à 6,5 litres. Donc, dès qu'on va retourner sur des petites routes, on va baisser les consommations. 7 litres sur autoroute, bah, c'est plutôt correct pour un break comme ça, avec des batteries en plus. Donc, on sait qu'on a quasiment 100 kg de batterie en plus dans le coffre. Bon, on est deux, plus le coffre chargé. Ça va, c'est correct. Et en tout cas, c'était très confortable. Là, on est arrivé sur des petites routes. Donc la voiture est toujours en mode hybride. Ce qui est bien, c'est que lorsque je relâche à chaque fois la pédale, le moteur se coupe. Et j'essaye de jouer avec la pédale, de rester sur le roue libre le plus possible pour consommer le moins possible. Donc en gros là, on a une voiture hybride simple. Dès qu'elle a besoin, elle redémarre.
Donc l'hybride va surtout jouer son job après lorsqu'on va être en ville ou lorsqu'on va arriver à un rond-point ou qu'on va freiner à ce genre de moment-là. Donc comme je vous disais, à partir du moment où on est dans les bouchons, alors déjà je me remets mon travel assist, je me remets la vitesse qui va bien, et ça redevient un petit peu une électrique tant qu'elle force pas beaucoup, même s'il reste 0% de batterie, il y a toujours un petit pourcentage qu'on aura pour pouvoir avoir une voiture hybride. Donc ça c'est quand même le gros avantage. Après il y a les micro-hybrides. Moi je vous conseille pas vraiment les micro-hybrides parce que bah, ça sert à rien, c'est juste vraiment une sorte de gros start and stop. C'est plus pour vraiment ne pas payer un malus quoi, qui est les micro-hybrides. Alors que ça, on a le vrai avantage d'avoir quasiment une voiture électrique. C'est joli là, vous avez vu? C'est beau. Oh, le ciel devient sympa à cette heure-ci. Bon, on est bientôt arrivé vers Châlons. Et bah, au final, après plus de 3 heures de route, moi je me sens bien, je me sens frais. Et là, donc, je repars en électrique et si je rappuie un peu plus, j'ai le moteur qui démarre. Ça reste une voiture très agréable. Alors, le moteur, le petit 1,4 litre, il fait peut-être un petit peu de bruit à certains moments. Mais tant qu'on roule en conduite éco, ça va. Bon alors, c'est Skoda Octavia i-Vi Combi. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Voiture très agréable, hein. Le côté électrique amène quelque chose de vraiment très agréable au quotidien. Si on va faire de la ville, c'est beaucoup plus confort, c'est beaucoup plus calme. C'est un petit peu plus économique et peut-être écologique si on recharge donc tous les jours à la maison pour l'utilisation au quotidien. Et quand on part en vacances, comme on a pu le voir, à 130 km/h sur l'autoroute, on était à 7 litres de moyenne. 7 litres, c'est en gros ce qu'une voiture normale fait, hein, quasiment même une voiture diesel. Donc au final, c'est pas plus en conso qu'une voiture traditionnelle, et au quotidien, c'est quand même un vrai plus d'avoir une version full électrique. Alors dommage qu'il n'y ait pas de version simplement hybride, qui ferait des batteries un petit peu plus légères et qui aurait une utilisation bien agréable aussi au quotidien. L'hybride rechargeable, c'est le top si vous avez de quoi recharger. Moi, je vous conseille vraiment ça si vous, à la maison, vous avez de quoi recharger, puisqu'au final, comme on a pu le voir, 45 km, on peut s'en approcher clairement, facilement. Et pourtant, on est dans des conditions assez hivernales. L'été, ce sera sans souci. Donc, on va dire en gros 50 km au quotidien. Je pense que pour beaucoup, ça va suffire et ce sera largement correct d'avoir ça en électrique. Et surtout, comme je dis, la plupart du temps, c'est surtout le confort moi, que ça apporte. C'est le calme. Et dès que vous avez le moteur qui va démarrer, vous allez dire « Ah, c'est vrai que l'électrique, c'est quand même bien plus confortable. » Le petit moteur thermique, il fait son job. Au final, combiné avec toujours un petit peu de puissance électrique, ça laisse de quoi relancer suffisamment. C'est pas une voiture sportive, celle-ci. Si vous voulez une Octavia, il y a la version RS qui là sera bien plus agréable, une vraie sonorité, un vrai moteur, donc plus sympa. Sinon, pour le quotidien, en voiture de société, pareil, c'est top, hein, puisqu'il n'y a toujours pas de TVS, il me semble, sur les voitures hybrides rechargeables. Donc, un vrai plus, c'est très confortable. On avait essayé aussi la Passat GTE sur la chaîne. C'est un petit peu la même chose, hein. Franchement, pour moi, Skoda n'a rien envié à Volkswagen. Et pour moi, c'est peut-être même l'inverse maintenant. C'est Volkswagen qui doit se dire Skoda fait quand même des trucs vraiment bien et souvent pour moins cher en plus. Donc, je trouve Skoda, je ne connaissais pas vraiment avant d'avoir découvert ça il y a quelques mois. Je pense que c'est un très bon compromis au niveau qualité, au niveau finition, au niveau global. Au final, la perception quant à l'intérieur, au niveau du confort et autres, je pense qu'ils font vraiment très fort. Et beaucoup des concurrents devraient s'inspirer de ça, parce que même niveau tarif, ils sont quand même assez bien placés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ce combi vous plaît? Est-ce que vous prendriez vous la version berline ou pas? Au final, la version berline est très jolie aussi. J'avoue que je prendrais plutôt moi la version combi, puisqu'on gagne de l'espace supplémentaire, et elle n'est pas forcément beaucoup plus grande, et c'est pas plus d'embêtement que ça, sauf vraiment la version berline, c'est pour le look je pense, mais là on a tous les avantages d'avoir une version break, donc pour moi ce serait celle-ci. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.